Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va reparler du programme VIP, le nouveau programme de fidélité 2019 Made in Lego. Mercredi je vous ai sorti une vidéo où je vous présentais un petit peu comment il fonctionnait et aujourd'hui je souhaite faire un complément à cette vidéo pour deux raisons. La première parce que celle de mercredi je la tournais à 23 h et j'étais fatigué et j'étais vraiment pas réveillé, et enfin bon, je suis encore en train de tourner à 23 h mais c'est pas grave et je suis plus réveillé que mercredi. Et la seconde raison qui est plus fondamentale cette fois-ci, c'est que je souhaite apporter des compléments d'information par rapport à ma vidéo du coup de mercredi. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fâche, de ce qui ne fait pas plaisir, de ce petit sentiment de se faire prendre pour un lapin de 3 semaines et d'avoir un petit sentiment d'arnaque quelque part et de mécontentement généralisé au sujet de ce programme VIP Lego. Et je vais vous développer ça en quelques points. Pour tout vous avouer, je me suis beaucoup inspiré de la vidéo de MNR Productions sur le sujet qui est très juste à mon sens. Je la mettrai en lien dans la description de la vidéo et on va rediscuter de certains des arguments qu'il a avancés et de ce que j'ai pu trouver moi et de mon avis bien évidemment. Alors ce nouveau programme VIP Lego, si on va faire un petit saut sur la page en même temps, voilà, on l'a sous le nez ici maintenant présentement, ce petit programme VIP Lego. Donc on a effectivement de nouvelles façons de gagner des points, et ça on ne s'en plaindra pas, même si en toute rigueur quand on est ici pour gagner des points, 25 points ça fait quand même l'équivalent de 3 € dépensés, hein. Voilà, ça va pas nous rendre riches cette affaire, hein. 25 points c'est pas grand chose, sachant qu'il en faut 750 pour obtenir 5 € de réduction. Voilà, il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre et constater que ces menus points gagnés restent, comme je viens de le dire, menu. Alors, on va parler en premier lieu du point qui, je pense, fâche le plus et vraiment qui complexifie énormément la relation qu'on pouvait avoir avec le programme fidélité de Lego. C'est que, encore une fois, précédemment, il suffisait, quand on venait payer sur le shop Lego, de sélectionner un montant de réduction qui était tout de suite applicable au checkout, donc au moment de valider son panier sur le shop Lego, ou alors en shop physique, dans un Lego Store, le vendeur pouvait nous dire, bah écoutez, vous avez 10 balles sur votre compte fidélité, est-ce que vous souhaitez les utiliser? Maintenant, si on va sur le site, eh bien c'est plus pareil, puisque pour les récompenses, tout du moins les bons de réduction, il faut, comme je vous l'ai expliqué mercredi, choisir l'une des deux versions de coupons applicables. Et là, on va se rendre compte qu'il y a plein de problèmes qui émergent. Premier problème, il faut sélectionner le bon type de coupon. À savoir, est-ce que vous voulez prendre un coupon de réduction pour la boutique officielle en ligne ou par téléphone, ou alors les coupons qui seront valables sur le site internet, en physique, en démat. Ce sont deux types de coupons différents. Si vous vous plantez, c'est mort. Clairement, visiblement il n'y a pas d'échange ou de remboursement, une fois que c'est converti, c'est converti. Donc si vous aviez un bifton de 50 balles de réduction, admettons, ce qui est énorme, que vous le prenez à déduire sur le shop en ligne, et que là subitement vous avez envie d'aller en store, c'est mort, voilà, vous vous êtes planté. Donc comprenez bien que des fans comme nous, des affoles ou des gens bien avertis, je pense que on évitera de faire la boulette, mais pensez bien que les parents, on va dire lambda, ou les grands-parents qui veulent faire un cadeau et qui savent qu'ils ont des points à dépenser, il y a bien moyen de se planter, et là on peut pas se soustraire de l'idée que Lego essaye de nous embrouiller et essaye de foutre le bordel. C'est pas ergonomique, c'est pas pratique. Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent deux types de bons de réduction différents alors qu'un seul serait largement suffisant? Ok, il faut faire un bon de réduction numérique, et ben on le convertit, tac, et il est valable aussi bien en ligne que dans les shops physiques. Je ne vois pas l'intérêt de dissocier les deux. Non, je ne vois pas. Donc, à part à foutre le bordel. Bon, ça, c'est le premier point. Le second point, toujours en rapport avec la conversion de nos points VIP en coupons de réduction, c'est qu'il faut le faire. Si vous oubliez de faire la conversion de vos points en bons d'achat numériques, eh bien, vous ne pouvez pas les utiliser. Fini la spontanéité de « tiens, je vais dans le magasin ou sur le shop Lego, il y a un truc qui vient de tomber, bim, j'y vais, j'applique mon code et c'est fini ».
Enfin, quand je dis j'applique mon code, j'applique mon bon de réduction à la fin dans mon panier directement. Ça, on ne peut plus le faire. C'est Finex. Maintenant, il faut d'abord avoir commandé le coupon, l'avoir reçu, parce que visiblement, il y a des petits délais. Alors, j'ai pas pu tester, je ne sais pas si c'est long, si c'est rapide, mais dans tous les cas, il vous faudra anticiper un achat, soit chez Lego, soit chez Lego en physique, soit sur le store online, avant de pouvoir appliquer une réduction. Si vous n'avez pas anticipé, là aussi, c'est foutu. Alors, autre chose, et ça, on va le voir sur, cette fois-ci, de mémoire, hop, sur Brick 7. Alors, Brick 7 qui a fait un petit article au sujet du nouveau programme VIP. Ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, les points également n'ont pas un ratio identique partout dans le monde. Soi-disant, Lego a voulu harmoniser pour que c'est une valeur à peu près identique, peu importe l'endroit où on se place. Évidemment, 1 euro, l'euro est en ce moment un peu plus fort que le dollar. 1 euro, c'est 7,5 points. Donc, c'est-à-dire, vous dépensez 1 euro, vous avez 7,5 points. Donc, on revient au fameux, si vous dépensez 100 euros, vous obtenez 750 points. Et les 750 points valent 5 euros de réduction. Quoi qu'il arrive, on aura 5% de ristourne. Donc moi franchement, les équivalences de points, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. MNR lui dit que c'est complètement confusing, que c'est déroutant, ça fout le bordel et c'est compliqué à comprendre. Voilà, donc grosso modo, moi le conseil que je peux vous donner, ne cherchez pas à essayer de faire des équivalences entre votre nombre de points et ce que vous allez dépenser. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut juste vous rappeler que 750 points, c'est 5 euros de réduction. Donc vous comptez votre quota de points et par rapport à ça, vous divisez par 750 et vous savez combien de fois vous avez 5 euros. Voilà, grosso modo, c'est le bon conseil. C'est-à-dire évaluer votre pool de points. Moi, grosso modo, en ce moment, j'en ai 2000. 2000 à la grosse louche. Je sais que j'ai au moins 2 fois 750, parce que ça fait 1500. Voilà, donc du coup, 1500 points, j'ai 2000. Grosso modo, je suis pas loin d'avoir 15 balles de réduction, mais pour l'instant, j'en ai que 10. Donc, vous tracassez pas trop sur comment vous allez obtenir des points, même si quand vous allez sur le site Lego, il vous dit combien de points approximativement vous gagnez en achetant tel ou tel set. Grosso modo, sachez juste que quand vous dépensez 100 balles, vous allez en récupérer 5. Voilà. Donc, grosso modo, moins de 100 euros, vous ne faites pas 750 points. 100 euros, vous faites 750 points. Donc, grosso modo, vous savez très bien que si vous avez 0 dans votre cagnotte, si vous dépensez que 80 euros, vous ne ferez pas suffisamment de points pour obtenir les 5 euros, puisque les 5 euros, le premier palier de 5 euros se débloque à 100. Voilà. 100 euros, 5 euros. Voilà. Bon, après, effectivement, si vous voulez passer par les points, vous savez que 100 euros, c'est 750. Et si vous aviez quelques points qui traînent, vous pouvez refaire les additions. Mais ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie, sachez juste que soit 100 euros égale 5 euros, soit 750 points égale 5 euros. Et après, vous regardez par rapport à comment vous en êtes sur votre cagnotte. Mais franchement, vous voyez que c'est quand même pas d'une lisibilité exceptionnelle. Alors, autre point sympathique, et cette fois je vais retourner sur le programme VIP, sur la plateforme reward.lego.com, regardez la FAQ, la FAQ, la foire aux questions. Clairement, quand on voit le tas de questions qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont dû en poser ou qui se sont quand même rendus compte que ça pouvait chier. Plusieurs choses dont il faut se souvenir. Est-ce qu'on peut perdre ses points? Oui, grosso modo, les points, votre total de points VIP expire à partir du moment, et c'est peut-être même pas cette question, où est-ce que sont les 1, 2, 3, 4, Dimitri, les points ont une date d'expiration. Voilà, c'est 18 mois. Pour les points complets de votre compte VIP, c'est 18 mois. Si pendant 18 mois vous faites rien, vous perdez tout. Donc grosso modo, n'oubliez pas de faire des commandes de temps en temps. En même temps, si vous ne faites pas de commandes pendant 18 mois, soit sur le shop Lego physique, soit en ligne, c'est que vous n'avez pas besoin de points VIP. Voilà. Autre chose, et là, Lego, ce sont vraiment des saloperies, parce qu'on va regarder, l'expiration des coupons cette fois-ci. Ça, c'est un autre point auquel il faut être vigilant. Alors c'est ici, les récompenses que j'ai converties ont-elles des dates d'expiration? Oui, certaines récompenses peuvent expirer. Lors du choix de ta récompense, n'oublie pas de vérifier les détails pour bien prendre connaissance de toutes les informations supplémentaires. En plus, ils sont pas précis. Alors moi, je vais vous donner une valeur. C'est pareil, c'est MNR Production qui te donne dans sa vidéo, donc moi je ne l'ai pas vérifié. Visiblement, de ce qu'il dit, à vérifier le jour où je l'aurai fait, c'est 30 jours. C'est-à-dire à partir du moment
où vous convertissez vos points en bons d'achat, vous avez 30 jours pour les utiliser. Passez ce délai, vous perdez vos points. Alors, imaginez, vous convertissez pour avoir 50 balles de réduction, vous faites le con, finalement vous n'allez pas acheter de Lego, et bien n'oubliez pas qu'il faut dépenser ce coupon. Donc pareil, ça veut dire qu'au moment où vous convertissez vos points en bons d'achat ou en code de réduction, soyez bien sûr que vous allez faire un achat. Soyez bien sûr que vous allez faire un achat. Sinon, vous allez peut-être oublier, traîner, que sais-je, et vous allez perdre bêtement des points chèrement accumulés. Donc, MEF, à partir du moment où vous convertissez, c'est que vous avez un acte d'achat derrière. Autre point, important aussi, et là on le retrouve sur le site cette fois-ci, puis-je utiliser un bon d'achat d'une valeur supérieure à ma commande? Alors ça c'est une très bonne question, parce que si on retourne, tout à l'heure on le verra sur les choix des bons de réduction, il y a plusieurs montants équivalents que vous pouvez sélectionner, comme ça vous fait un gros bon d'achat. Mais par exemple si vous prenez, je crois qu'il doit y avoir 50 € et 100 €, ce qui est indiqué c'est que si vous prenez un bon d'achat d'une valeur supérieure aux achats que vous faites, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous avez 80 € achetés et que vous avez sélectionné le bon d'achat de 100, eh bien ça ne marche pas. Il faudrait que vous dépensiez plus. Il faut que la valeur de vos achats soit au moins égale au bon d'achat que vous avez pris. Ça sera très vrai pour les gros bons d'achat, le 50 €, le 100 €. Pour 5 €, on dépensera toujours pour 5 € de Lego. MNR lui disait que, attention, on risquait de perdre le delta, c'est-à-dire je dépense 80 €, j'ai 100 € de bon d'achat, je perds 20 € de mon bon d'achat. Visiblement, la FAQ de Lego contredit ça, c'est-à-dire que Lego nous dit vous ne pourrez pas dépenser un bon d'achat qui est plus grand, que si le bon d'achat est plus grand que vos achats. Je suis pas clair, je sens que je suis pas clair. Admettons, je me répète, vous voulez acheter 80 € de Lego, vous avez un bon d'achat de 100, ça ne marche pas. Il faut que vous ayez pris dans ce cas-là le bon d'achat de 50. Et comme ça, vous mettrez 30 € de votre poche. Ou alors, vous devez dépenser 100 € de Lego ou 110 € de Lego avec un bon d'achat de 100. Et là, auquel cas, il se défalquera et vous aurez juste à payer la différence. Ou si vous achetez 99,9... alors peut-être, il faut tester 99,9 de Lego et un bon d'achat de 100. Logiquement, ça passerait pas non plus. Bon bref, tout ça pour vous dire que ça a l'air d'être un bordel sans nom. Alors, un point aussi que je voulais vous montrer, on va retourner sur la récompense, et ça c'est un autre des trucs qui me gênent. Alors d'ailleurs on voit les fameux paliers, hein, donc 5 €, 20, 50, 100, ok, donc à choisir avec, comment dire, discernement au moment de convertir vos points, et toujours ne pas se tromper entre, pour ce qui est des maths, non, physique. D'ailleurs ils disent physique et téléphone, et ici en ligne. Ils auraient pu faire téléphone et en ligne, et puis physique d'un côté. Enfin bon, c'est débile. Enfin, moi j'ai pas d'autres termes à part dire que c'est débile, mais bon c'est pas grave. Un autre point qui est important, regardons par ici par exemple l'exemple du porte-clés de la Mustang qui est ici. Un point qui est gênant, enfin qui est gênant à mon sens, c'est que maintenant avec le nouveau programme VIP, on va payer des choses qu'on avait auparavant gratuitement. Alors oui, il y a tout de suite un contre-argument qui dit que moi j'ai raté le porte-clés de la Mustang, j'ai pas acheté la Mustang, mais je veux quand même le porte-clés. Ok, c'est là-bas, c'est 1000 points, je vais dépenser mes 1000 points pour obtenir le porte-clés. Attention, 1000 points, c'est grosso modo 130, ou peut-être 140 € d'achat, quoi. 140, 150. Donc c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas anodin, quoi. C'est-à-dire il faut avoir fait 150 balles d'achat pour accumuler environ 1000 points, et ces 1000 points on va les cramer dans un porte-clés que si vous aviez acheté la Mustang, vous auriez non seulement acheté la Mustang, accumulé les points, eu le porte-clés, et là vous allez pas accumuler les points, vous allez les dépenser, et en plus, grosso modo, vous payez le porte-clés. Donc, moi, ça me gêne un peu, dans le sens où j'ai l'impression que Lego se fait le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, grosso modo, au lieu d'obtenir des ristournes, ils vont écouler des surstocks de goodies que de toute façon, ils avaient prévu de nous donner. Mais au lieu de ça, ils nous font dépenser nos points chèrement cumulés qui évitent qu'on fasse de la ristourne. Bon, bref, sincèrement, je trouve pas ça très correct. Alors oui, c'est intéressant de pouvoir acheter des trucs qu'on n'a pas eu. Ok, moi le premier, des trucs que j'ai pas eu, je dis c'est cool, au moins je peux rattraper le train en retard, pourquoi pas. Mais quand on voit les montants de points, n'oubliez pas ce que ces points signifient. Encore une fois, 750 points,
Certes, c'est 5 € de réduction, mais c'est 750 points que vous avez eu en dépensant 100 €. 100 €, c'est pas rien. Alors quand on voit que le porte-clés, c'est 1000 points, bah, ça veut dire, grosso modo, vous avez acheté un gros set et ce que vous auriez pu gagner en réduction, bah non, vous le passez dans un porte-clés, quoi. C'est un choix. Bref, en fait, je ne vais pas insister parce que je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Je pense que vous avez compris que je ne suis pas spécialement content. Grosso modo, si je résume, parce que je suis certainement parti dans tous les sens, parce qu'encore une fois, je tourne la vidéo à 23 h et je ne suis jamais très frais à 23 h, on perd la liberté de faire un achat compulsif ou un peu quand on a envie, parce qu'il faut prévoir de convertir ses points. Il faut faire attention quand on convertit ses points pour prendre le bon type de coupon, entre les coupons en ligne et les coupons physiques. Il ne faut pas se faire avoir par les délais. C'est-à-dire que s'il y a un délai de validité du coupon, genre 30 jours, il ne faut pas oublier le coupon dans le tiroir ou dans le fin fond de la boîte mail, sinon vous le perdez. Vous finissez par payer des choses qui auraient dû être offertes gratuitement. Bref, si je commence à cumuler, sans compter les bugs, hein, j'ai pas mal de gens qui me suivent et qui ont écrit dans la vidéo de mercredi qu'ils n'arrivaient pas à accéder à la plateforme, que c'était pas super optimisé. Effectivement, il y a en plus des gens qui rencontrent les bugs. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Sincèrement, on passe d'un programme VIP clé en main, facile, relativement lisible et ergonomique à quelque chose qui devient très compliqué. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Lego fait ça pour éviter que les gens se cassent le cul, pour qu'ils ne convertissent pas de points et pour que grosso modo, c'est un peu comme par exemple quand une marque de téléviseur vous dit voilà, vous avez 300 € remboursés suite à l'achat de ce téléviseur. Par contre, pour le faire, il faut fournir la preuve d'achat, il faut découper le carton, il faut envoyer en recommandé le carton avec la preuve d'achat et une adresse lambda. Ensuite, on vous renvoie le formulaire A426 que vous devez signer, machin, blablabla. Et quand vous avez fini le parcours du combattant, on vous rembourse 300 €. Tout ça pour dire que les gens qui sont vite découragés laissent tomber. Et monsieur le constructeur, bim, il s'économise 300 balles. Donc, j'ai l'impression que Lego part un peu dans cette démarche en faisant un truc compliqué, là où il n'y a pas la place. Là où il n'y a pas la place. Je vous rappelle que le programme VIP Lego, c'est 5% de réduction. Là où souvent Amazon va faire en Day One du 30%. On est d'accord. Donc, je ne suis pas convaincu que Lego fasse un bon calcul. Clairement pas. Le programme fidélité c'est fait pour fidéliser. Moi j'aurais attendu des ristournes peut-être plus importantes par moment, des choses un peu plus what the fuck. Non, on reste sur les 5% qui reste une valeur faible au demeurant, car encore une fois en Day One, si vous allez sur certains sites, vous allez trouver vite les 7 à moins 10, moins 15, ou encore par exemple 30% sur Amazon. Donc où est l'intérêt de nous faire chier? Tout ça pour 5 fichus % de réduction qu'on va galérer à obtenir, que les gens vont oublier qu'on va perdre. Enfin bon, bref, sincèrement, là-dessus, je ne suis pas du tout Lego dans la démarche. Je suis franchement pas fan. Je pense que ça fait chier beaucoup de monde, faut être honnête. Ça fait chier beaucoup de monde. Et j'espère que Lego va rapidement corriger le tir. Autant ils font de très belles choses, autant en com, des fois, ils sont vraiment mauvais, quoi. Et là, je suis convaincu que ce programme VIP fait partie des mauvaises choses que Lego essaye de nous pondre. Ils essaient de nous la faire à l'envers. C'est pas dingue du tout. Certains, ils trouveront probablement leur compte pour acheter des petits goodies qui traînent, mais on ne sait pas comment Lego va gérer ça. Et sincèrement, moi, je préférerais plus de simplicité. Les conversions des points en bons d'achat, je trouve ça idiot, inutile. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça va enlever de la spontanéité, enlever de la liberté sur l'achat. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup trop causé. Mais ça me tenait à cœur de faire un peu un état des lieux de ce nouveau programme VIP qui fait un peu jaser dans les chaumières. Clairement, je pense que je ne vais pas être le seul à partager cet avis. Je pense que ça va bien gueuler. Et je suis curieux de voir dans les semaines, mois à venir, comment Lego va ajuster sa posture et voir s'ils vont pas se dire ouais, bon, ok, on a fait de la merde. On va peut-être rectifier un petit peu le tir et reproposer quelque chose d'un peu plus simple. Déjà qu'ils suppriment un type de coupon, ça serait déjà pas mal. Et après on verra un petit peu la suite. Mais tout ça pour dire, le dernier conseil, je vous invite à la vigilance. Ne vous trompez pas, prenez votre temps, anticipez, ça vous évitera les écueils. Comme d'habitude, pour acheter du Lego, n'hésitez pas à comparer, allez voir sur Amazon, allez voir sur les groupes Facebook, sur Le Bon Coin, sur Bricklink et surtout sur le site de mon camarade Avenue de la Brique qui lui a fait un comparateur à plein temps. Ça vous permettra d'avoir toujours une idée du prix le plus bas pratiqué et de vous orienter au bon endroit. À mon sens, je n'achète sur le shop Lego que quand il y a des offres intéressantes, qu'il y a des sets promotionnels, etc. Sinon, moi, j'achète plus chez Lego. C'est fini. Quand en parallèle, on peut toujours trouver moins cher ailleurs, je vois
vois pas l'intérêt d'acheter chez Lego, surtout pour obtenir 5%. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, un petit peu coup de gueule, savoir si vous partagez mon avis ou pas du tout. Je peux me fourvoyer, hein, c'est pas un souci, on en discute, on partage, on échange, on confronte les opinions avec un très très grand plaisir, évidemment. Bon, alors je suis certainement encore une tête fatiguée, mais j'ai encore eu une grosse journée, je tourne encore en fin de journée, comme d'hab, vous allez commencer à être habitué. En attendant, je vous remercie encore d'être chaque fois plus nombreux à commenter, à réagir, à discuter. Ça me fait toujours vraiment super plaisir et j'espère qu'on va réussir à monter une communauté solide autour du Lego pour pouvoir échanger de tous ces sujets qui sont toutefois fort passionnants, même si Lego là a encore envie, je pense, de nous empapaouter ou de nous traquenarder. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pardon, et puis écoutez, on se retrouve dans les commentaires avec grand plaisir. Allez, salut, salut.